Au lendemain des violences à Air France, Manuel Valls, le Premier ministre, tenait à se rendre ce matin au siège de la compagnie. Et il a employé une expression forte qui est entrée, qui a marqué les esprits aujourd'hui. Il a qualifié de voyous les auteurs des agressions contre les deux dirigeants. Rien ne peut justifier de tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. Les images de hier ont fait le tour du monde, ont non seulement choqué nos compatriotes, soulèvent de légitimes débats, mais jouent sur l'image d'Air France et de la France. Alors, le Premier ministre, on l'entend, il sait que depuis hier, ces images ont fait le tour du monde, que ce soit sur les chaînes info, que ce soit sur les réseaux sociaux, et que ces agissements ont marqué les esprits. Des voyous. Aujourd'hui, j'ai entendu sur une émission de radio sur RMC parler même de hooliganisme syndical. Vous savez qui c'était, à tout hasard? C'était Éric Brunet. Finalement, il vous a écouté, Manuel Valls. Ça vous semble excessif, hooliganisme syndical? Dites-le moi, si c'est excessif, je présente mes excuses tout de suite. Oui, Eric, parce que tous les syndicats ont condamné ces violences et que apparemment ce ne sont pas des syndicalistes. C'est ce que le PDG d'Air France sur ce plateau, à votre place, m'a dit hier. Bien, écoutez, donc, hooliganisme peut-être, syndical, question. En tout cas, ça peut être une question qui se pose. Je prétends le contraire, avec notamment le patron de la CFE-CGC, qui a expliqué comment, lors de cette CCE, eh bien, des leaders syndicaux de Force ouvrière, d'Air France, et de la CGT, sortaient régulièrement de la réunion pour aller en quelque sorte aiguillonner, échauffer davantage ceux qui étaient à l'extérieur. Enfin, c'est pas moi, ce sont des syndicalistes responsables qui étaient à l'intérieur de la réunion, qui ont expliqué que ça s'était passé comme ça. C'est le PDG ici, à cette place, qui a dit que ce n'étaient pas des syndicalistes. De qui pourrait-il s'agir? De gens salariés qui descendus des quartiers comme ça. Alors on y va, nous. On va laisser. Non, mais voyez. Non, mais c'est juste que. Ce qui est intéressant, c'est que justement, cette expression qui est employée par le Premier ministre, à un moment où justement on cherche à calmer les esprits, à faire revenir tout le monde autour de la table de négociation, et on trouvera personne qui corrobore, ou plutôt qui disent que c'est bien ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est pas un peu maladroit quand même le terme de voyou employé, Thierry? Je crois qu'il voulait marquer les esprits. C'est du style valse, c'est du valse dans le texte. Pourquoi? Parce que ça va bien au-delà d'Air France qui s'est passé. Et c'est ça qui en fait l'intérêt et l'importance politique aujourd'hui. On sent dans la société française depuis des mois maintenant une forme de violence rentrée, une tension sociale très forte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout d'un coup, cette violence, cette contestation, elle trouve une forme d'exutoire et elle s'exprime de manière très spectaculaire. Et donc, il y a dans la volonté de Manuel Valls aujourd'hui de parler fort, de se rendre au siège d'Air France, non seulement la volonté de parler de ce sujet-là, de la compagnie aérienne, d'ailleurs ça s'appelle Air France, c'est pas anodin que le nom du pays soit dans le nom de l'entreprise, mais aussi marquer le fait qu'il faut rétablir très vite les autorités telles qu'elles existent. L'autorité de l'État, des pouvoirs publics, remettre l'entreprise en situation d'avoir un dialogue social qui tienne à peu près la route. Pourquoi? Parce que la vraie crainte du gouvernement dans cette affaire, c'est pas tant le dossier Air France, qui en lui-même est un dossier important, mais c'est que cette expression de violence soit la première d'une série. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix, et c'est ça qui, dans une assez large mesure, explique les déclarations et le comportement de François Hollande et de Manuel Valls. Moi j'entends les propos pleins de sagesse de Thierry Arnaud, il a probablement raison, mais quand même cette affaire qui s'est déroulée hier matin ne peut pas ne pas convoquer la réalité du syndicalisme français. Excusez-moi d'insister, j'ai parlé de hooliganisme syndical parce que tout cela nous renvoie à une pratique très française où il n'est pas rare qu'on casse l'outil de production pour revendiquer, où il n'est pas rare qu'on séquestre des patrons pour revendiquer. Là, c'est une étape nouvelle. On s'en était quand même jamais pris physiquement à des gens. Alors, bien évidemment, ils n'ont pas été assassinés. Mais enfin, ça ressemblait quand même à un lynchage. Et c'était pour moi l'occasion de rappeler que chez nous, les syndicats font parfois des choses qu'on fait rarement en Allemagne, en Angleterre. Même si dans ces pays, il y a un syndicalisme qui va parfois sur un registre un peu sérieux, un peu viril. Vous receviez le PDG d'Air France hier. On a écouté attentivement ce qu'il a dit. Et justement, aujourd'hui, dans le camp de la gauche, on dit mais la première violence, elle est sociale. Elle est dans la rémunération des dirigeants d'Air France au moment où la compagnie est en difficulté. Elle est aussi dans le comportement, dans le refus du dialogue social, alors qu'un plan est en cours et qu'on annonce des licenciements, des suppressions. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, le député européen, et puis vous réagissez tout à l'heure.
Moi, je mets en garde tous ceux qui montrent du doigt la violence des salariés de cette façon, en niant la violence qui leur est faite à eux, les salariés, et qui, à partir de là, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, et en sont réduits à des paroles aussi inacceptables et inqualifiables que celles du Premier ministre, qui se comporte comme un véritable garde-chiourme d'Air France, parce que Air France n'en a peut-être même pas autant demandé que ce que Valls est en train d'exiger aujourd'hui. Non, ayez de la compassion, comprenez ce qui se passe chez les travailleurs et comprenez le fait que partout dans le pays, chaque fois que les gens sont dans une impasse, on ne les écoute pas. Ils ne connaissent donc aucune autre sortie que celle de cette démonstration. Moi, je vais vous dire franchement autre chose. Je leur dis merci. Je leur dis merci à ces salariés, à ce qui s'est passé hier. Alors ça, c'est un extrait de Jean-Luc Mélenchon qui est audible, qui est intéressant, et il faut toujours regarder une question difficile sous tous ses angles. Et évidemment, dans ce conflit, quand j'ai eu le PDG d'Air France hier, je lui ai demandé, et j'ai parlé de l'exaspération, j'ai parlé du dialogue social impossible, et j'ai posé un certain nombre de questions là-dessus. Ce qui m'a beaucoup moins plu, c'est quand il remet en question les bien-pensants que sont les journalistes, que sont toute la catégorie dirigeante à ses yeux. Et j'y vois quand même là une tentative de récupération populiste, comme d'habitude, de la part du Front de gauche, et je ne me suis pas cachée de l'avoir dit à Alexis Corbière, à quelques semaines des régionales, et c'est ça qui est très très gênant, parce que il est plus logique de la part d'un parti de gauche peut-être de soutenir des syndicats qui sont dans une négociation difficile, qui doivent défendre des positions, qui doivent se remettre à la table de dialogue, plutôt que d'appuyer des éléments incontrôlables, violents, qui donnent une image déplorable justement de la lutte de ces salariés. Et donc à un moment donné, c'est assez irresponsable. C'est intéressant de regarder cette question sous tous ses angles, je le répète, et c'est normal de se poser la question du point de vue des salariés qui subissent ce plan social, mais d'appuyer les violences et de les justifier pose un problème, parce que ça n'est pas le point de vue des syndicats qui ont condamné ces violences hier. Pardon, mais les syndicats savent qu'une heure de vol sur un avion d'Air France coûte 25% plus cher que sur un avion de British Airways ou d'Iberia, deux compagnies qui, elles, se sont réformées. Alors que, par exemple, Swissair ne s'est pas réformé, et Swissair, on connaît la situation de Swissair aujourd'hui. Bon, alors, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi ce syndicalisme ne devient pas, à Air France, ne devient pas un syndicalisme mature. C'est quand même incroyable. Le combat que mène... Écoutez-moi, le combat que mène aujourd'hui... Suppression de poste avec le plan plateforme 2015, la valeur d'Air France divisée par 2 en bourse, des efforts qui sont sans cesse demandés au personnel. Je vais vous répondre. Et là, vous allez encore nous annoncer 2900. Non, mais est-ce que c'est pérenne au moins? Non, je vais vous répondre. Vous comprenez, on peut les comprendre aussi. Ce plan Transform 2015, il a été incroyable. Les salariés d'Air France ont gagné 24% de productivité. Ils sont rentrés dans Transform 2015 avec un relatif enthousiasme. C'était pas facile. Et vous avez raison, ils ont été exemplaires. D'autres professions ne l'ont pas été. Le SNPL ne l'a pas été. Les pilotes d'Air France volent 200 heures de moins par an que les pilotes de British Airways. Je pense, moi, qu'il n'aurait pas été incongru que les syndicats d'Air France disent: messieurs les pilotes, vous devez prendre vos responsabilités. Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils se tournent vers la direction d'Air France en disant: mais attendez, vous nous mettez... Ils se tournent aussi vers un actionnaire qui a 17%, c'est l'État aussi. Deuxième chose, il faut arrêter de parler de licenciement. Et je ne pense pas que la direction d'Air France ait parlé de licenciement. Suppression, c'est tout à fait différent. C'est des départs volontaires, donc pardon, dans l'échelle de la souffrance sociale, c'est un peu moindre qu'un licenciement sec. À cette minute, il n'y a pas de licenciement sec prévu à Air France. Alexandre Juniac a parlé de départs contraints possibles. Donc il n'y a pas que une hypothèse. C'est une hypothèse. Avant lundi. C'est une hypothèse sociale. Non, depuis lundi, on ne parle plus de licenciement à Air France. Le Premier ministre a d'ailleurs pointé du doigt aussi la responsabilité du syndicat des pilotes, en leur disant: vous feriez bien de venir vous asseoir aussi, parce qu'il y a une certaine part de responsabilité dans ce conflit qui vous incombe. La question du jour que l'on vous posait, est-ce que Manuel Valls a eu raison d'employer cette expression de voyou, oui ou non? Et c'est assez partagé, regardez, 58-42, même si pour une majorité quand même, vous estimez que oui. Le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, estime que le pays est en pleine chienlit, bref, que tout part, et vous faites la suite, que la force de l'État n'est plus représentée, et il se servait, il utilisait politiquement ce qui s'est passé hier à Air France. Donc chienlit, ça rappelle l'époque du général de Gaulle. Nous étions alors en plein trouble mai 68. Emmanuel Valls tenait à répondre aujourd'hui aux Républicains d'une manière générale. Ça s'est passé au Palais Bourbon. La chienlit, le mot que nous avons déjà entendu en fin de matinée. La remise en cause permanente
des corps intermédiaires, des syndicats, de l'indépendance de la justice, de ce qui fonde même la démocratie, ce mot chienlit, l'expression qui a été aussi la vôtre, comme celle de Nicolas Sarkozy, sont des mots dangereux. Alors, chienlit et la réponse de Manuel Valls. Et l'emploi du mot dangereux qui est très intéressant. Alors chienlit, comme le disait Manuel Valls à l'instant, c'est le mot qu'emploie Nicolas Sarkozy en fin de matinée. Il s'exprime devant les députés. Et la chienlit pour lui, c'est Air France, c'est les suites de ce drame qui fait qu'aujourd'hui un policier est en train de lutter pour sa vie, c'est la crise de l'agriculture, c'est la grève des médecins qui arrive. Et de tout ça, il fait un paquet global pour dire le gouvernement est totalement dépassé par les événements et ne maîtrise plus rien. D'où la réponse de Manuel Valls, dont je retiens un mot, c'est le mot dangereux. Et ça me ramène au point que je soulevais tout à l'heure. Il y a une réelle crainte, une réelle inquiétude que cette tension très forte, cette violence qui pour l'instant a été une violence rentrée, une violence essentiellement verbale, cette frustration énorme qu'on a vu s'exprimer de manière très violente hier, trouve d'autres débouchés. Et c'est pour ça que Manuel Valls utilise ce qualificatif, évidemment pas du tout au hasard. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a demandé à Christiane Taubira de prendre la parole aujourd'hui, la garde des Sceaux, parce que Thierry faisait allusion, ce drame, vous savez, ce policier qui a été grièvement blessé par un détenu en cavale et qui était fiché. Donc Christiane Taubira est revenu sur le fait qu'il avait bénéficié, ce détenu, d'une permission de sortie pour régler des affaires personnelles. Et ça, c'est prévu par la loi. Il faut peut-être revoir ce dispositif, c'est ce que disait la garde des Sceaux. Les textes sur lesquels reposent ces octrois de permission pour maladie grave ou pour formalité à la suite d'un décès, ces textes n'ont pas été, les textes législatifs, les textes réglementaires n'ont pas été modifiés depuis 2004. J'ai donc également commandé un examen précis pour savoir s'il y a lieu de les modifier de façon à permettre, par exemple, d'imposer systématiquement une escorte pour certains détenus, y compris pour ces motifs de maladie grave ou de formalité administrative suite à un décès. J'ai suivi tout à l'heure Christiane Taubira sur BFM TV. Je vais vous dire franchement mon sentiment, je la trouvais pas très à l'aise la garde des Sceaux. J'ai l'impression qu'on lui avait glissé vite fait une note en disant Christiane là, il faut que tu y ailles, il faut que tu réagisses. C'est quand même, c'est vrai que c'est quand même un drame qui émeut l'opinion. Elle n'est pas fréquemment devant les caméras. Christiane Taubira, c'est peut-être même, je dis ça avec prudence, mais j'ai pas de souvenir récent en tout cas de voir Christiane Taubira venir dans cette salle qui est, pour ceux qui la connaissent pas, la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale où les parlementaires et les ministres qui sont là peuvent venir, comme on le voit ici, s'exprimer devant les journalistes. Et je suis assez d'accord avec vous, Alain. On a quand même le sentiment que c'est un peu téléguidé cette intervention. Je pense que au minimum Manuel Valls et peut-être Manuel Valls et François Hollande sont derrière cette suggestion-là. Et d'ailleurs, on va voir ce qu'il en ressort, parce que très franchement, elle annonce pas grand-chose. Elle annonce qu'on va examiner les textes dans l'hypothèse où les textes ne seront pas suffisants. Il y a cette idée de mettre en place des escortes qui ne vaut pas grand-chose. Très sincèrement, si on ne nous dit pas de quels moyens on va sortir cette nouvelle démarche-là, donc dans ce contexte-là, on ne peut que comprendre la colère et la frustration des policiers. C'est une mauvaise journée, évidemment, pour le gouvernement, avec ces images d'hier, avec cette affaire qui est très douloureuse et très compliquée. Et c'est normal que l'opposition cherche à en profiter. On est là face à une situation logique dans laquelle il y a effectivement une situation difficile pour le gouvernement. Et d'ailleurs, ce soir, il y a un communiqué du Parti Les Républicains et qui s'intitule « Il est urgent de rétablir l'autorité dans notre pays ». Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a la remise en question de cette autorité, ou en tout cas que l'opposition fait le job du questionnement sur l'autorité. Et donc, c'est vrai que Manuel Valls a certainement, et François Hollande ont certainement anticipé, en demandant à Christiane Taubira d'évoquer une solution à ces situations déplorables. Bon, c'est depuis 2004 que ça existe. Cette loi, elle existe depuis 2004. Donc, évidemment, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de résoudre cette question. Mais c'est vrai que ça aurait pu arriver il y a 3 ans, il y a 5 ans, et ça peut encore arriver, et il faut bouger. Après, ça veut dire mettre de l'argent. C'est-à-dire mettre de l'argent sur les forces de sécurité et sur la justice. Or, voilà. Mais là, on est dans l'émission régalienne, ce que vous évoquez souvent, Éric Brunet. Là, on se dit que face à un tel drame, face à des détenus qui ont changé, un nouveau phénomène qui est arrivé aujourd'hui en prison, qui est la radicalisation, on doit effectivement peut-être concentrer les moyens et revoir ce système aujourd'hui de permission de sortie. Vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez
l'aviez trouvé un peu mal à l'aise devant les caméras cet après-midi, Christiane Taubira. J'ai une proposition à vous faire, une proposition de faire un média training d'explication, pas du tout. Il faut dire que depuis qu'elle est garde des Sceaux, les esprits chagrins diront qu'elle mène plutôt une politique laxiste. Je n'irai pas jusque-là, mais elle a quand même tendance à ouvrir, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui aille vers la sévérisation des peines, comme on dit. Eh bien là, pour la première fois depuis longtemps, elle est un peu à contre-emploi. Là, elle est en train de dire, bon, peut-être qu'on est un peu trop cool avec ces détenus qui sortent, et donc je vais aller vers la sévérisation. Elle dit, je vais leur coller en gros de garde du... Non, mais la sévérisation, c'est un néologisme, mais ça se dit, hein. Mais vers plus de sévérité, si vous préférez. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est un peu à contre-emploi. Vous comprenez? Oui, merci, je comprends. Non, mais elle est totalement à contre-emploi. Et je reviens sur ma théorie de la longue psychanalyse de la gauche. Elle vient, après 3 ou 4 ans dans sa fonction, elle vient d'apprendre que parfois, eh bien, il fallait précisément être plus dur. Et c'est pas le sens naturel des choses qu'elle souhaitait imprimer au sein de la chancellerie. Donc pour elle, en quelque sorte, eh bien, elle est à rebrousse-poil de son humeur. Maintenant, que faut-il faire? Si on met des policiers pour escorter ces détenus en permission de sortie, pour certains. Oui, parce qu'ils ont eu des casiers extrêmement lourds. Mais bon, ça veut dire concrètement que ici, tout le monde s'engage, y compris les Républicains qui ont fait ce communiqué ce soir, à ce que dans leur programme, lorsqu'ils arriveront, s'ils arrivent au pouvoir en 2017, de renforcer les moyens de la justice et de la police. Alors que dans le programme des Républicains, en tout cas dans l'interview que Nicolas Sarkozy a donnée aux Échos, il reconfirme sa volonté de supprimer un emploi de fonctionnaire sur 2. Donc, est-ce qu'il va y avoir... de faire davantage de coupes dans les dépenses publiques voilà. que dans Donc, comment est-ce qu'on va concilier ces coupes dans les dépenses publiques annoncées et répétées et plus de moyens dans la justice et dans la police? C'est une question. Et finalement, on s'aperçoit que depuis le début du 20h politique, le fil rouge tient en un mot. Autorité, à propos d'Air France, à propos de Christiane Taubira et même à propos de Nadine Morano. Avec sa sortie sur la race blanche, le défi qu'elle a lancé, sémantique, et puis en même temps à l'autorité de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était allé très loin les propos de Nadine Morano, que ça avait provoqué une polémique qui dépassait aussi le parti des Républicains, et il lui donne encore 24 heures pour réfléchir à Nadine Morano, lui dire voilà, est-ce que tu veux faire une lettre d'excuse, est-ce que tu veux publiquement revenir sur tes propos, c'était au cœur du bureau politique aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé? La question a été posée à la députée européenne. Qu'est-ce que c'est, madame? Très bien, ça s'est passé très bien. C'est quel de Gaulle Madame Morano? C'est là que vous avez réussi. Tout à fait, vous m'exprime toujours ce que vous avez dit. Au revoir, merci. Au revoir, merci. À demain, parce qu'il y a la réunion de la commission d'investiture. On rappelle qu'elle est tête de liste départementale en Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'elle va continuer de défier l'autorité des Républicains, à votre avis? Écoutez, elle a 24 heures pour encore rédiger une lettre d'excuse sans ambiguïté, revenant sur les propos qu'elle a tenus sur la race blanche. À ce stade, et compte tenu de son intervention ce soir au bureau politique, où elle a assumé ses propos, de nouveau revendiqué l'héritage du général de Gaulle, rappelé à Nicolas Sarkozy qu'elle l'avait soutenu dans les moments le plus difficile lorsqu'il était en garde à vue, lorsqu'il avait tenu des propos eux-mêmes très contestés sur la fuite d'eau, une métaphore appliquée aux migrants, qu'elle avait toujours été à ses côtés, et donc elle ne comprenait pas pourquoi elle était lâchée. Dans ce contexte-là, et après avoir dit tout ça, on l'imagine mal rédiger une lettre d'excuse. En même temps, Nadine Morano, elle peut tout à fait faire dans la nuit qui nous sépare demain matin des choses qu'on n'aurait pas nécessairement imaginées. Tout est possible. Oui. Thierry Arnaud a probablement raison. Et quand même, quand on la voit là, sur ces images, rentrer dans sa voiture sous les flashs qui crépitent avec les micros qui se tendent, on se dit, elle vit, elle a la banane, elle sourit, elle revit. C'est un moment d'exaltation. Elle est sur un nuage. Alors quand on est sur un nuage, ben si elle est sur un nuage. Elle est sur un nuage. Même si elle risque de perdre la tête de liste. Bien sûr, elle est en train de vivre, vous savez, c'est le quart d'heure de célébrité, c'est le fameux quart d'heure célébrité de Warhol. Elle est en train de vivre une
expérience extraordinaire qui est que tout le monde est suspendu Il à peut ses y avoir des lèvres. célébrités plus positives quand même. Écoutez, on en a déjà parlé longuement Oui. ici. Du point de vue de Nicolas Sarkozy, moi je pense qu'il n'a aucun intérêt Ah, à ça ce qu'elle serait écrive la pire sa lettre. situation possible pour lui, c'est Voilà. la lettre d'excuse C'est en la ligne lettre demain. Ça, d'excuse. c'est clair. Pourquoi? C'est vrai qu'il a intérêt à dire aujourd'hui, tu as encore 24 heures, parce qu'il veut se montrer Magnanime. magnanime, mais en tout cas juste, équitable. Mais imaginez si elle écrit cette lettre d'excuse. Les centristes qui dirigent la liste au régional ont dit no way, on ne veut pas d'elle, elle est sortie des clous. D'accord. L'image de Nicolas Sarkozy qui l'exclurait, là, il se recentre un peu. Il a l'air d'être d'abord une position d'autorité. Mais imaginez qu'il soit demain dans cette situation à décider, à avoir à trancher. Moi, à mon avis, il doit lui conseiller de ne pas la faire. Et c'est quand même compliqué à Nicolas Sarkozy, dans cette hypothèse-là, d'expliquer qu'on garde quelqu'un en tête de liste d'un parti qui s'appelle Les Républicains, alors que pour avoir dit la même chose, on aurait pu être exclu du Front National. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Quand même un petit on en souci. reparlera demain. Non, monsieur Brunet. conclusion Non, du tout. On me censure? Oui, On me censure. et on regarde les tweets. Regardez, ça vous allez pouvoir les lire avec nous, mon cher Eric. C'est Air France qui vous a fait beaucoup réagir. C'est vrai que c'est le sujet de ces dernières 24 heures. Les voyous ne sont-ils pas ceux qui ont accordé des droits de trafic spéciaux à Qatar Airways pour vendre des Rafales? C'est vrai que l'État actionnaire a en même temps accordé des autorisations, ouvert des créneaux pour les compagnies qui viennent du Golfe et qui sont en concurrence avec Air France. Les violences à la France condamnables révèlent aussi le sentiment des salariés, toujours ceux à qui on demande des efforts. Pas faux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça la préoccupation principale du gouvernement, c'est l'effet un peu de tache d'huile et l'effet, voilà, Et c'est une sorte de révolte contre regardez, l'élite, contre les justement, patrons, contre etc. Justement, Thierry, regardez, Miki Mika qui nous fait la liste. Portique, Ecotax, taxi, violence, Uber à Paris, violence, syndicat, DRH Air France. À quel tour s'inquiète notre ami Mika? Voilà pour les derniers tweets. En refusant de condamner ces violences inacceptables, le Front de gauche dessert la lutte des salariés d'Air France. Et là, ça rejoint ce que disait Roux.